Salut, moi c'est Hélène. Quart de revanche raconte des histoires que vous n'oublierez jamais. Abonnez-vous si vous êtes prêts. On commence. Le shérif est arrivé avec une pince coupante à 23h47, le 23 décembre. J'étais dehors depuis 6 heures, par 10 degrés C, recroquevillé contre la porte du garage, dans ma veste d'équipe d'éloquence, pas faite pour l'hiver jurassien. Mes doigts avaient cessé de me faire mal vers la 4e heure. Maintenant, ils étaient engourdis, lointains, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Les gyrophares coloraient la neige en rouge et bleu. Madame Chen, la voisine, avait sûrement appelé. Elle observait depuis sa cuisine depuis que papa avait jeté mon sac de sport sur la pelouse à 17h30, juste après que j'ai demandé pourquoi le relevé de mon fonds universitaire affichait 0 €, alors qu'il se vantait depuis mes 12 ans que mes études seraient intégralement financées. Madame, il me faut l'autorisation du propriétaire pour forcer l'entrée, dit le shérif Laurent Morel, son souffle formant des nuages blancs. Nous avons signalement d'une mineure en danger. Mes parents se tenaient dans l'embrasure, éclairés par le sapin que j'avais décoré 3 jours plus tôt. Maman portait son pull en cachemire crème. Papa entourait les épaules de ma sœur Vanessa, 26 ans, qui se cherchait depuis 4 ans dans notre sous-sol aménagé, pendant que je cumulais 2 petits boulots pour forger mon caractère. Nous sommes propriétaires, déclara papa d'une voix de dirigeant habitué au contrat qu'on regrette plus tard. Elle n'est pas en danger. Elle apprend le respect. Maman hocha la tête, essuyant ses yeux. On lui a tout donné. Un toit, à manger, des opportunités, et elle nous traite de voleurs. Devant Vanessa. La semaine de Noël. Le shérif consulta sa tablette, la plaque de la maison, puis mes parents. Son visage changea. Monsieur, madame, selon le registre foncier départemental, cette propriété, 12 avenue des Rives, estimée à 780 000 €, appartient à une mineure de 17 ans. Silence. Reconnaissez-vous avoir verrouillé l'accès au propriétaire légal de cette maison? Le lampadaire grésilla. Plus loin, quelqu'un diffusait des chants de Noël. Je me redressai, les jambes tremblantes. Cette mineure, c'est moi. Claire Delcourt. Et oui, ils l'ont fait. Le visage de papa passa par toutes les couleurs. C'est absurde. Nous avons acheté cette maison en 2009. J'ai les relevés de prêt. Prêt soldé en 2018, répondit le shérif. Grâce au fonds de la fiducie irrévocable constitué par Marianne Delcourt en 2006. Bénéficiaire principale, Claire Delcourt. Gestion confiée à un administrateur tiers jusqu'à ses 18 ans, le 15 janvier. Dans 3 semaines. Le transfert de propriété a été enregistré en septembre 2018. C'est public. Impossible, murmura maman. Marianne avait promis que c'était pour ses études. Mamie Marianne est morte quand j'avais 11 ans. J'ai trouvé les documents il y a 2 mois en cherchant mon acte de naissance pour les candidatures anticipées. La maison, le fonds d'études, le portefeuille d'investissement, tout me revient à mes 18 ans. Administré par un tiers. Pas par vous. Vanessa s'effondra en sanglots. Vous disiez qu'elle était à nous. Que j'aurais la grande chambre quand Claire partirait. Vous l'aviez promis. Le shérif se racla la gorge. Monsieur et madame Delcourt, veuillez vous écarter et laisser entrer mademoiselle Delcourt. C'est son domicile légal. Elle est mineure, protesta papa moins assuré. Nous sommes ses représentants légaux. Nous décidons pour son bien-être. Pas pour ses biens, répondit le shérif. Enfermer une mineure dehors par température négative constitue une mise en danger selon l'article 227 à 15 du Code pénal. Il porta la main à sa radio. J'appelle les services de protection de l'enfance où nous réglons cela calmement. La main de maman vola à sa bouche. On voulait juste lui donner une leçon. 1 heure, tout au plus. 6 heures, lança Madame Chen depuis son allée. J'ai des photos horodatées. Et une vidéo vers 20 heures où il riait. Papa attrapa mon bras. Claire, ma chérie, malentendu. Tu sais qu'on t'aime. Tout ça, c'est pour la famille. Je baissai les yeux vers sa main. Lâche-moi. Vous êtes dans ma maison sans autorisation. Il me lâcha aussitôt. À l'intérieur, l'odeur des brioches à la cannelle de maman et des guirlandes de sapin flottait encore. Les photos sur la cheminée, surtout les galas de danse et la remise de diplôme de Vanessa. Quelques clichés de moi, en arrière-plan. Le canapé d'angle hors de prix acheté l'an dernier pour enfin se faire plaisir. L'écran géant installé en septembre, parce qu'on le mérite après tous ces sacrifices. Tout ça. Dans ma maison. Payé avec mon argent. Pendant que je travaillais le week-end chez Super U et donnais des cours particuliers après le lycée pour financer des frais universitaires qu'il prétendait non couverts. Je montais à l'étage.
Ma chambre, la plus petite, ancien bureau. Pendant que celle de Vanessa occupait tout le côté sud. Mes trophées d'éloquence étaient toujours alignés sur l'étagère. La lettre d'admission anticipée de l'Université de Lyon punaisée au tableau. Bourse complète. Je l'avais obtenue seule. Sans savoir que le fonds universitaire qu'on me promettait depuis 18 ans avait été vidé depuis longtemps. Le shérif Laurent Morel apparut dans l'embrasure. Mademoiselle Delcourt, depuis quand connaissez-vous l'existence de la fiducie? Depuis le 15 octobre. J'ai trouvé les documents dans l'armoire de papa. Je suis l'unique bénéficiaire de tout ce que possédait Mamie Marianne, la maison, son portefeuille d'investissement et un fonds d'études censé contenir 320 000 euros. Censé. Je lui montrai les captures d'écran, relevés bancaires, actes notariés, transferts. Cette semaine a reconstitué les preuves. Le fonds d'études avait été vidé en mars 2019. 320 000 euros, retirés par tranche sur 6 mois. Les prêts étudiants de Vanessa, impayés après son abandon en 3e année. Le bateau que papa avait acheté à prix d'amis. La rénovation du sous-sol, 70 000 euros. Le shérif siffla doucement. Et il vous disait? Que mes études seraient intégralement financées. Que le fonds prospérait. Que je devais travailler à temps partiel pour apprendre la valeur de l'argent. Un rire sec m'échappa. Je paie mon essence, mon forfait, tout, depuis mes 16 ans. Vanessa n'a rien payé depuis son retour à la maison. Pendant 1 heure, pendant que mes parents murmuraient en panique dans la cuisine, un bilan invisible prit forme. Coût financier. 320 000 euros de fonds d'études disparus. 170 000 euros de loyers issus du local commercial de mamie, jamais mentionné. 14 000 euros de salaire versé au foyer, contribution que Vanessa n'a jamais faite. Le studio du sous-sol loué 180 € la nuit sur une plateforme de location saisonnière. Argent jamais vu. Coûts émotionnels. Chaque fois que papa qualifiait mes ambitions de mignonnes, tout en glorifiant l'âme artistique de Vanessa. Les vacances familiales où je restais garder la maison pendant qu'il l'emmenait 2 fois en Italie. Mon 14e anniversaire écourté à cause d'une crise de Vanessa. Les présentations, voici clair. Elle est très responsable. Coup d'opportunité. Le stage d'été en cabinet juridique refusé parce qu'on a besoin de toi ici. Le concours national d'éloquence manqué, trop cher, pendant qu'ils offraient à Vanessa une voiture à 30 000 euros. Mes réussites considérées comme normales. Ces médailles de participation exposées sur la cheminée. J'avais été l'architecte invisible de ma propre exploitation. Les psychologues appellent ça la parentification. Quand un enfant devient le pilier émotionnel et logistique d'adulte qui devrait l'être pour lui. Ajouter l'obéissance stratégique. J'avais compris tôt que protester empirait tout. Alors je suis devenu utile. Invisible. Entretenu par de rares compliments. Je suis fier de toi. Tu es notre roc. Juste assez pour me maintenir en attente. Je jouais selon leurs règles. Dans un jeu dont ils avaient truqué le plateau. À 1h30, le shérif revint. J'ai contacté votre administratrice. Maître Sarah Chen sera là à 9h. En attendant, je vous conseille de rester chez Madame Chen. Vos parents ne sont pas en état de dialoguer. C'est ma maison. Oui. Mais vous avez encore 17 ans. Il reste vos représentants légaux pour 3 semaines. Il faut agir prudemment. Il hésita. Au vu des éléments, il pourrait y avoir détournement de fonds par dépositaire de confiance, au regard du code pénal. Mon téléphone vibra. Maman, on doit parler. Réunion familiale demain. On peut arranger ça. Papa, tu brises le cœur de ta mère après tout ce qu'on a fait pour toi. Vanessa, je ne savais pas. Je te jure. Ne me déteste pas. J'éteignis mon téléphone. Maître Sarah Chen arriva à 8h47 le matin du réveillon, attaché caisse à la main, regard de quelqu'un qui connaît déjà la fin de l'histoire. Claire, je suis désolée que nous nous rencontrions ainsi. Votre grand-mère a choisi un administrateur indépendant par crainte de complications familiales. Elle savait qu'il me volerait? Elle savait que l'argent crée des tensions, surtout en cas d'inégalité entre enfants. Elle ouvrit son dossier. Ce que vos parents ont fait est illégal. La fiducie était irrévocable. Vous êtes l'unique bénéficiaire. Ils n'avaient aucun droit d'y toucher. Puis-je récupérer l'argent? Nous allons essayer. Mais il faut régler l'urgence. Vous possédez la maison. Eux détiennent encore l'autorité parentale. Elle posa 3 options, comme un joueur d'échecs posant ses pièces. Première option, l'émancipation. Elle vous accorderait immédiatement le statut juridique d'adulte. Deuxième option, demander le retrait de l'autorité parentale pour abus financiers.
Troisième option, attendre 3 semaines jusqu'à votre majorité, puis engager des poursuites pénales et civiles. Je levai les yeux vers maître Sarah Chen. Qu'est-ce que mamie Marianne aurait voulu? Elle eut un sourire triste. Elle vous voulait protéger. Éduquer. Et consciente que vous ne devez votre silence à personne face aux abus, même familiaux. La phase officielle commença à 10h15. Oui, dossier fiducie 847 MWD 2006. Je représente la bénéficiaire dans un cas de gestion frauduleuse et de retrait non autorisé. Oui, je patiente. Elle couvrit le combiné. Direction départementale des finances publiques. Chaque appel crée une trace. Elle me montra les formulaires. Celui-ci part à l'administration fiscale. Les retraits irréguliers d'une fiducie sont des faits imposables très surveillés, surtout quand la bénéficiaire n'a rien perçu. Mes mains tremblaient. Que va-t-il leur arriver? Au mieux, remboursement intégral avec intérêts et pénalités. Au pire, poursuite pénale pour abus de confiance et détournement. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Et Vanessa? Peut-être bénéficiaire involontaire. Peut-être complice. Dans tous les cas, elle devra au minimum répondre civilement des sommes reçues. Le téléphone reprit. En 4 heures, nous passâmes cet appel. Chaque appel ressemblait à une rangée de dominos qui tombent lentement. Appel 1, Direction des finances publiques. Dossier ouvert. Numéro d'enquête attribué. Délai estimé, 3 à 6 mois. Appel 2, Service national d'enquête fiscale. Signalement accepté. Les 70 000 € de rénovation déclarés comme dépenses de fiducie les intéressaient particulièrement. Appel 3, Aide sociale à l'enfance. Le rapport du shérif Laurent Morel déclencha une évaluation automatique. Visite sous 72 heures. Appel 4, Service des bourses de l'Université de Lyon. En apprenant que la contribution familiale provenait en réalité de fonds détournés, ils révisèrent mon dossier. Frais de scolarité intégralement couverts, plus allocation de vie. Appel 5, Banque gestionnaire de la fiducie. Signalement pour opération frauduleuse. Obligation réglementaire d'enquête. Appel 6, Ministère de la Justice, Pôle protection des majeurs vulnérables. Les dossiers d'exploitation financière intrafamiliale sont pris très au sérieux. Appel 7, l'ancien notaire de mamie Marianne. Il redoutait précisément ce scénario. Il confirma qu'elle avait expressément stipulé que les fonds étaient destinés à Claire. À Claire seule. À 14h47, mes parents appelèrent. Je laissai la messagerie. La voix de papa. Claire, arrête immédiatement. Tu détruis cette famille. Nous sommes tes parents. Nous méritons le respect. Annule ces procédures et parlons en adulte. Si tu continues, tu vas briser ta mère. Est-ce ce que tu veux? Être responsable de sa destruction? La flambée d'extinction. Quand les manipulateurs perdent le contrôle, ils intensifient. Colère, menace, culpabilisation. Je l'avais étudié en psychologie. Je ne pensais pas le vivre. Maître Chen haussa un sourcil. Conservez ce message. Il sera utile devant le juge. À 16 heures, mes parents se présentèrent chez Madame Chen. Un adjoint du shérif les repoussa calmement. Mademoiselle Delcourt ne souhaite aucun contact. Passez par son avocate. Je regardais depuis l'étage. Le visage de papa virant au pourpre. Maman en sanglots théâtraux. Vanessa tentant de forcer le passage jusqu'à ce que l'adjoint évoque des poursuites pour obstruction. Il n'avait jamais entendu non. Pas de ma part. L'audience fut fixée au 2 janvier. J'aurais alors 18 ans. Mais les conséquences arrivèrent plus vite. 27 décembre. Courrier fiscal envoyé à leur domicile. Vanessa m'envoya la photo, avis de contrôle et redressement. C'est ta faute. Tu nous détruis pour de l'argent. 29 décembre. La banque gela leur compte en attendant l'enquête. Papa appela 17 fois le cabinet de Maître Chen. Sans réponse. 31 décembre. À ma demande, le tribunal prononça une ordonnance de protection. Mes parents n'avaient plus le droit de me contacter, d'approcher à moins de 150 mètres, ni d'entrer aux 12 avenues des Rives sans autorisation écrite. Évidemment, ils engagèrent un avocat. Le 3 janvier, il proposa un accord. Remboursement du fonds d'études sur 15 ans. Aucune poursuite pénale. Et nous avancerions en famille. Maître Chen me regarda par-dessus son bureau. C'est votre choix. C'est l'option clémente. Je soutins son regard. Et l'option juste? Nous poursuivons toutes les procédures. Pénale. Civile. Remboursement intégral immédiat, majoré de dommages et intérêts.
Ils perdront probablement tout, dit maître Sarah Chen. Les comptes retraites constitués avec votre argent. Peut-être même les autorisations professionnelles de votre père si son entreprise ouvre une enquête. Vanessa sera commise en cause au civil. Votre famille ne s'en remettra pas. Je pensais aux 6 heures passées dehors par, 10 degrés C. Aux années où j'étais la responsable pendant que Vanessa était la spéciale. À chaque sacrifice considéré comme un devoir. Mamie Marianne m'a laissé cet argent pour une raison. Pas pour eux. Pour moi. Ils ont menti pendant 18 ans pendant que je m'épuisais à prouver ma responsabilité et qu'ils me traitaient d'ingrate. Je relevai les yeux. Quel est le délai de prescription pour le pénal? 5 ans à partir de la découverte des faits. Pour le civil, 6 ans à compter de votre majorité. Je hochai la tête. Alors on poursuit. Tout. 6 mois plus tard, en avril, la maison du 12 avenue des Rives fut vendue 820 000 €. Je ne m'y sentais plus chez moi. Et le logement universitaire à Lyon était exceptionnel. Le produit de la vente rejoignit mon compte fiduciaire avec les 320 000 € que mes parents furent condamnés à rembourser. Saisie sur salaire, 25% mensuel jusqu'au remboursement intégral. À ce rythme, papa paierait encore quand j'aurai 35 ans. Les poursuites pénales étaient en cours. Le procureur se montrait confiant pour exploitation financière aggravée. L'entreprise de papa lui suggéra une retraite anticipée lorsque l'affaire devint publique. Maman cessa ses courriels quotidiens sur la famille après que son avocat lui rappela l'ordonnance de protection. Vanessa travailla pour la première fois de sa vie dans une grande surface. Son salaire fut aussi partiellement saisi pour rembourser les prêts étudiants financés par ma fiducie. Elle se désabonna de mes réseaux sociaux. J'y vis un cadeau. Je retournai 2 fois dans le Jura. Une fois sur la tombe de Mamie Marianne. Je lui parlais de l'université de Lyon. Je la remerciai d'avoir vu clair qu'en moi, je ne pouvais pas. Une fois pour signer les derniers documents chez Maître Chen. Madame Chen m'envoyait parfois des colis avec des biscuits faits maison et des mots simples. Votre grand-mère serait fière. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le jour de mes 18 ans, tout fut officiellement transféré à mon nom. Le produit de la vente. Le portefeuille d'investissement restant, 84 700 € soigneusement préservé hors de portée de mes parents. Les loyers accumulés du local commercial de mamie. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Triste. Parfois coupable, comme beaucoup de survivants d'abus, me demandant si j'avais été trop dure. Puis je réécoutais le message de papa. Tu vas détruire ta mère. Ils avaient eu 18 ans pour choisir autrement. 18 ans pour dire la vérité. 18 ans pour me traiter comme si je comptais autant que Vanessa. Ils s'étaient choisis, eux, à chaque fois. Je me suis simplement choisie en retour. Entre les cours, les groupes de travail et la vie que je bâtissais sur des bases honnêtes, je repensais parfois à cette nuit de décembre. À la question du shérif Laurent Morel. À qui appartient cette maison? La réponse avait toujours été moi. Je ne savais simplement pas que j'avais le droit de le dire à voix haute. Right, says the performative man. Why did you write down Rocket League? I can't. They've been telling me. 2 people said Rocket League. Infinite money hack. Yeah, and all these wait, what if I put like the worst games on there? Oh my god! Anonymous just donated $1. Okay, thank you for the dollar. We spin again. Why did it work? The money has spoken. It's about to be Fragpunk. Okay, that's good. That's not bad. You guys can see Fragpunk. We'll play like a game. Okay, well, I've played this game before. Thank you for the follow. Wait, thank you. Oh, not follow. Thank you for the 100 bits. Stop encouraging bad behavior, bruh. Wow. Somebody donated $1. We have to respect that. You guys spent money. $1? I have to respect that. I guess. Stream. What's the point of the wheel? No, well, because the chat has spoken. 100 bits is $1. Oh, wait. A true 100 bits is $1. Okay, but like, you know, but that's different. That's for TTS. You're paying for TTS. This is streaming 101. We're gonna be waiting for 20 minutes. Okay, true. No, you're right. You're right. Okay. He didn't ask to spin. He did not. Okay, hold on. I guess it's Fragpunk. You guys rather watch Dota 2? Okay, I'm gonna remove Dota. I'm sorry. I'm gonna remove Dota 2. 2 to spin again. Wait, each spin, it gets increasingly more like it gets increasingly more expensive. So if you want me to spin again, you have to donate $2, and then it goes $3, and then $4, and then $5. And if you want me to remove an option,
$2. I'm kidding. I'm kidding. Stop. No, I'm not. Permanently remove league match. No, I'm not doing. Okay, no. No, okay, wait, hold on. You should be CEO of Twitch. Am I? Is this business? Is this what a business brain looks like? Well, since I kind of want to play Fragpunk, I'm gonna get on Fragpunk. Who's hopping on? Guys, you want to hop on Fragpunk? Okay, I want a refund then. I'll give you 3 dabs. Is that refund? Fragpunk, hop on, guys. The wheel has spoken. We're playing some Fragpunk. I'll play a little bit. Do you guys want to play, or do I? No, okay. Let's revive it. We're reviving Fragpunk. Fragpunk is goated. You guys just gotta see it. And then we'll spin again. We'll remove it. Wait, hold on. How do I remove this? We'll remove Fragpunk. Okay, great.